parler d'une démarche qui est en train de révolutionner la façon de développer des produits et a envahi progressivement tous les secteurs d'activité. Dans un premier temps, attaché au domaine du logiciel, le terme open source apparaît en 1998 pour en favoriser la diffusion et rapprocher les entreprises de la communauté du logiciel libre. Son logo fait penser à une serrure de porte. Il oppose les logiciels ouverts aux logiciels propriétaires et l'expression initialement adoptée Free Software en anglais met en avant les logiciels dont le programme est librement accessible à l'utilisateur. Mais l'ambiguïté du terme free, qui signifie également gratuit, a été progressivement remplacée par open, c'est-à-dire ouvert, par opposition à closed, fermé ou propriétaire. Cette ambiguïté a d'ailleurs suscité de nombreuses polémiques, les défenseurs du free software insistant plus sur l'aspect philosophique et politique de la licence, alors que les adeptes de l'open source sont attachés à la commercialisation du logiciel. Mais depuis, l'open source s'est professionnalisé. Il s'est imposé dans les administrations et également dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, gage de qualité et de fiabilité de ces logiciels. En misant sur l'intelligence collective, il permet de sauvegarder et d'améliorer les savoirs et les techniques. Aujourd'hui, la différence sémantique entre open source et logiciel libre s'est estompée et l'expression FLOSS, Free Libre Open Source Software, synthétise les deux approches. Revenons aux origines. Dans les années 80, Richard Stallman, qui n'arrive pas à corriger une erreur logicielle pour piloter une imprimante par manque du code source, crée la Free Software Foundation. Il est convaincu que les utilisateurs doivent avoir la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer les logiciels. Le logiciel libre est né, et finalement il ne fait que reprendre la Déclaration des droits de l'homme en définissant le logiciel libre en 3 mots. Liberté, parce qu'avec le logiciel libre, l'utilisateur est libre. Égalité, parce qu'avec le logiciel libre, personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce qu'il faut encourager la coopération entre les utilisateurs. Dans les années 90, la notion d'open source autorise le développement de programmes dérivés sans forcément devoir republier le code. C'est l'apparition de nouvelles licences logicielles qui permettent de reprendre le code source sous conditions. De grandes sociétés informatiques comme IBM ou Sun comprennent l'intérêt de s'investir dans les projets open source afin de profiter de cette externalisation de la R&D. Pour tenter d'expliquer et de comprendre le concept de logiciel libre, des étudiants danois ont imaginé de le transposer sur un produit traditionnel de la vie réelle. Il s'agit d'une bière qui est libre. La recette de cette bière est publiée sous licence Creative Commons, attribution et partage, et on peut la trouver sur le site www.freebeer.org. Ainsi, chacun peut utiliser la recette pour brasser sa propre bière ou créer une recette dérivée en modifiant les ingrédients, les quantités ou le mode opératoire. On voit bien ici que, contrairement au logiciel, il n'est pas donné à tout le monde de brasser cette bière, qu'il est nécessaire d'avoir certains accessoires. Cependant, tout est décrit dans la recette et rien n'empêche de gagner de l'argent avec cette bière. Et par ailleurs, chacun est libre de modifier la recette pour en créer une nouvelle, à condition que celle-ci soit publiée avec la même licence d'attribution et partage et crédite l'auteur initial. L'open source est également un formidable accélérateur de développement car il profite de la participation collective pour la transformation d'une idée en réalisation concrète. Prenez l'invention de la bicyclette par exemple. 70 ans s'est écoulé entre la machine à courir du baron Dries von Sauerbrunn et sa forme actuelle. En 1839, un forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, ajoute un ingénieux système de pédales. Puis, en 1861, les frères Michaud fixent les pédales au moyeu de la roue avant, remportant ainsi un réel succès.
En 1870, le Grand Bi, avec une roue de grand diamètre à l'avant pour augmenter la distance parcourue en un tour de roue, ne constitue pas vraiment un progrès tant il est instable. Enfin, en 1879, Lawson invente la transmission par chaîne et la bicyclette de sécurité de John Kemp Starley en 1885 redonne à la bicyclette une forme plus acceptable qui correspond au vélo actuel. Si tous ces inventeurs successifs avaient pu collaborer et travailler ensemble, n'y serait-on pas parvenu plus rapidement ? Une autre force de l'open source est sa capacité à mutualiser les compétences. Sur le site ccmixter.org, les musiciens viennent librement déposer leurs œuvres. Un chanteur va ainsi pouvoir proposer une mélodie fredonnée, un musicien un air de son instrument ou un échantillon sonore. Toutes ces sources de créativité peuvent être réutilisées par un compositeur ou producteur afin de construire une voire plusieurs œuvres musicales. Le site utilise la licence Creative Commons qui définit les conditions de réutilisation des échantillons et permet à chaque contributeur d'être cité et reconnu. Ce moteur d'innovation créative ne peut fonctionner sans un modèle open source qui permet la réutilisation, la modification et le partage des œuvres. D'ailleurs, un artiste n'éprouve-t-il pas la nécessité de voir ses œuvres largement diffusées pour continuer à exister ? Le concept d'open source est certainement celui qui, indépendamment de tout circuit commercial, favorise l'égalité entre tous. Ainsi, l'open source s'est imposé dans tous les domaines. Open hardware, open science, open music, open education, etc. Avec un vecteur commun de partage des savoirs pour augmenter la créativité et transmettre le savoir-faire pour le bien commun. Mais cette démarche humaniste suffit-elle à générer une activité commerciale ? Rien n'est si sûr et un projet open source ne peut aboutir si son modèle économique n'est pas bien pensé. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai l'intérêt que peut avoir une petite entreprise à utiliser ce concept pour rassurer ses clients, acquérir de nouveaux marchés et développer des produits adaptés aux utilisateurs. Well, I'm headed to the club tonight. Everything's gonna be alright. I'm in the mood, I feel like dancing. I got my dancing shoes. I might even sing the blues. I'm in the mood, I feel like dancing. I'm looking good in my smooth suit. You're looking good, yes, you're too cute. We'll put on a show tonight. This band is out of sight. I'm in the mood, I feel like dancing. We'll dance for all the swells. Come on, baby, let's give 'em hell.